monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo santé, soins, etc. C'est une vidéo qui nous a été beaucoup demandée sur les réseaux sociaux, en commentaire des vidéos, et il s'agit de la coupe des griffes du hamster. Je voulais quand même faire une grosse remarque vraiment très importante. On vous a déjà parlé du training médical, on vous a fait une vidéo là-dessus, c'est-à-dire habituer votre hamster aux manipulations qui sont destinées aux soins. Donc c'est-à-dire comment contenir le hamster pour ne pas qu'il bouge et qu'il soit habitué à cette position, que ça ne le fasse pas stresser et qu'il ne vous morde pas. Je vous remets le lien de la vidéo ici en haut, comme ça vous pouvez aller le voir éventuellement après cette vidéo aussi. Et donc, si votre hamster n'est pas habitué à être manipulé, que vous le manipulez un petit peu mais qu'il ne se laisse pas faire, qu'il ne reste pas tranquille, c'est pas la peine d'essayer de couper les griffes du hamster vous-même. Simplement vous allez lui faire mal, vous allez sectionner une veine ou voir même un doigt, c'est vraiment très rapide, c'est très petit, donc par pitié ne le faites que si vous êtes absolument sûr de vous, si votre hamster est habitué à ce genre de manipulation ou s'il reste vraiment tranquille. Si jamais vous voyez que le hamster ne supporte pas du tout ou que vous sentez que ça ne va pas aller, que vous ne vous sentez pas de le faire vous-même, vous contactez simplement un vétérinaire et vous voyez avec eux s'ils en sont capables. S'ils n'en sont pas capables comme ça, il va falloir faire une anesthésie flash. Alors ça reste toujours quelque chose de dangereux pour les animaux, donc c'est pour ça qu'on vous dit d'habituer votre hamster aux manipulations médicales. Deuxième petite remarque, c'est que naturellement le hamster n'a pas spécialement besoin qu'on lui coupe les griffes. Donc c'est pas quelque chose que vous allez devoir faire régulièrement, c'est pas quelque chose auquel vous devez être préparé si vous adoptez un hamster. Simplement il y a certains hamsters qui usent moins leurs griffes que d'autres, en particulier les hamsters nains. Alors ça arrive vraiment plus rarement chez le hamster syrien. Alors avant évidemment de partir vers l'extrême en coupant les griffes vous-même, si vous voyez qu'elles sont un petit peu trop longues, n'hésitez pas d'abord à lui fournir des choses sur lesquelles il va pouvoir les user. On conseille notamment de mettre de la rafle de maïs dans un petit récipient. Le hamster va aller creuser dans la rafle de maïs, la rafle étant quelque chose de dur, le hamster va faire ses griffes dedans. Vous pouvez mettre par exemple une brique dans le parc de sortie, le hamster en grimpant ou en descendant de la brique va aussi s'user les griffes naturellement. Vous pouvez aussi l'inciter à s'user les griffes sur la brique par exemple en mettant la brique droite, en tenant le hamster et en le faisant un petit peu en l'aidant en fait à monter sur la brique. Donc le hamster va s'accrocher, la brique va naturellement en fait user les ongles du hamster. Faites attention évidemment de ne pas le lâcher, de ne pas forcer, ne poussez pas les ongles ou les pattes ou le hamster tout court sur la brique, ça va de soi, laissez-le faire naturellement. Si tout ça ne va pas, et si vous pouvez manipuler votre hamster, on va vous montrer maintenant comment nous on coupe les griffes des hamsters. Donc il faut vous munir d'un coupe-ongle, donc ici c'est un coupe-ongle qui est sur le côté, mais peu importe, n'importe quel coupe-ongle va faire l'affaire. Et vous allez couper les griffes petit à petit. Alors vous ne coupez pas directement tout ce qui est à couper sur la griffe, vous coupez d'abord vraiment la pointe et puis vous avancez au niveau de la griffe pour être sûr de ne pas couper dans la veine, donc ne coupez pas trop. Alors évidemment tous les éleveurs qui font eux-mêmes fonctionnent de la même façon, il n'y a pas 36 manières de le faire. Alors on vous montre un petit peu ici en image comment Mélo procède, donc moi je procède de la même façon, c'est juste que j'étais en train de filmer évidemment. Et alors on en profite pour vous montrer un petit peu la différence entre une griffe trop longue et une griffe normale. Quand vous démarrez la coupe, et si vous n'êtes pas sûr de la manière dont le hamster réagit, n'hésitez pas à mettre très peu de pression. Donc en fait, la première fois que vous posez le coupe-ongle sur la griffe, ne coupez pas. Vous mettez juste la pression du coupe-ongle. Ça vous permettra de voir comment le hamster va réagir, parce que le hamster n'a pas l'habitude d'avoir cette sensation au niveau de la griffe. Il risque éventuellement d'enlever sa patte. S'il bouge la patte, je ne vous fais pas de dessin, évidemment, avec le coupe-ongle, vous pouvez le blesser vraiment gravement. Donc commencez d'abord par appuyer légèrement, comme ça si le hamster bouge, vous n'êtes pas en train de couper, il n'y a pas de problème. Vous prenez un petit peu confiance en vous aussi et voir un petit peu à quel moment vous allez pouvoir couper ou non. Voilà, donc vous répétez en fait cette opération simplement pour tous les ongles trop longs. Il faut pas faire forcément tous les ongles, des fois il y a un ongle qui est trop long par rapport aux autres. Ça dépend un petit peu. Le coupe-ongle est la seule manière de couper les griffes du hamster. N'utilisez pas de lime. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient est-ce qu'on peut pas limer simplement l'ongle avec la lime? Alors non, tout simplement parce que quand vous limez un ongle, en fait vous gardez votre doigt fixe. En fait votre doigt est tendu pour que la lime passe dessus. Vous n'avez pas la possibilité de maintenir en place le doigt du hamster, c'est pas possible. Ce qui fait qu'en fait, quand vous allez limer, vous allez prendre toute la patte et tous les doigts avec éventuellement la possibilité de faire un problème au niveau de la patte parce qu'elle va partir dans tous les sens et que finalement ça ne servira à rien. La lime à ongles, c'est vraiment pas recommandé.
Encore une fois, vous pouvez essayer, si vraiment les ongles sont longs et que le hamster ne tient pas en place avant de passer par la case veto, vous pouvez toujours essayer la technique de la brique. Donc encore une fois, vous mettez la brique droite, vous aidez le hamster à grimper en haut et vous laissez retomber un tout petit peu, vraiment histoire qu'il se lime lui-même les pattes au niveau de la brique. Mais ce sont les seules alternatives que vous ayez pour le faire à la maison et sans le vétérinaire. Et si vous ne le sentez pas, il vaut mieux appeler un vétérinaire. Alors ne laissez pas les griffes pousser indéfiniment, parce que comme pour les chiens, pour les chats, etc., la griffe va se retourner et rentrer dans la peau après, donc ça va boucler en fait, et rentrer dans la peau et faire des problèmes de santé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une nouvelle vidéo des manipulations médicales, donc des manipulations de soins à faire à votre hamster. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer des idées, on en a eu pas mal ces derniers temps qu'on a noté et qu'on doit faire. Continuez à nous envoyer vos questions, mais n'oubliez pas aussi que nous avons déjà énormément de vidéos en ligne. Alors maintenant, via YouTube, vous avez la possibilité de faire une recherche directement sur une chaîne spécifique. Donc n'hésitez pas à faire des recherches à l'intérieur de notre chaîne avec quelques mots-clés. Essayez-en plusieurs si vous ne trouvez pas tout de suite, parce que parfois ce ne sont pas les bons mots-clés qui sortent. On a des vidéos sur 90% des questions qu'on nous pose en commentaire. Donc n'hésitez pas d'abord à aller voir nos vidéos. On est passé les 7000 abonnés, c'est fantastique, comme d'habitude. On arrive vers les 10 000 tout doucement, on fait notre petit chemin et pour les 10 000 évidemment on vous prévoira une super grosse surprise. Donc continuez à partager nos vidéos, à aimer et à commenter toutes les vidéos. Nous on se retrouve très vite. Ciao ciao.